Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Une parole pour vous. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez important qui concerne l'association. Alors, si je pouvais formuler cette vidéo ou alors le titre de cette vidéo sous forme de question, la question serait: quel est ton critère d'association pour toi chrétien, pour toi enfant de Dieu? Alors, bien-aimé, c'est une chose extraordinaire de donner sa vie au Seigneur Jésus, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a de la joie, il y a une très grande joie dans le ciel à chaque fois qu'une personne donne sa vie à Jésus. Mais sache que autant c'est une joie dans le ciel, autant c'est un sujet de réjouissance dans le ciel et pour notre Seigneur, autant c'est un sujet de tristesse pour Satan qui ressent la chose comme une perte. Parce que tu as quitté son royaume pour rejoindre le royaume de Dieu. Tu as quitté ses ténèbres pour rejoindre la lumière de Dieu. Et donc, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas. Et toute ta vie durant, tout ton parcours de chrétien durant, il fera en sorte de te faire tomber, de te faire retourner avec lui. Parce que son but, c'est d'amener un maximum de personnes avec lui en enfer. Donc, soit il essaie de te faire tomber, s'il n'arrive pas à te faire tomber, il va au moins essayer de t'égarer. Alors, comment Satan agit? Et c'est là où je veux en venir. Tu dois savoir que Satan ne viendra jamais à toi comme ça là, en personne. La plupart du temps, on est naïf, on s'imagine que pour qu'on sache que Satan est en train d'agir dans notre vie, il faut qu'on le voie. On s'imagine un monstre avec des cornes et habillé, je sais pas comment. Mais je voudrais te dire que l'un des points de contact, l'un des instruments favoris de Satan, c'est les personnes. Pour agir, il se sert des personnes. Il se sert des personnes qui nous entourent. Et quel est le lien, quel est le rapport que j'établis entre ce que je suis en train de dire et ton association? C'est que simplement, on a naïvement comme ça l'habitude de s'associer avec les personnes en fonction du fait que ce sont nos amis, c'est des personnes qu'on aime bien, on échange, voilà, on se sent bien en leur présence, ou alors c'est des personnes qui nous ont montré de la sympathie, ou voilà, on a des critères qui ne sont pas vraiment réalistes. Et je voudrais te dire, mon bien-aimé, que ton critère, le critère par excellence pour s'associer, alors associe-toi en fonction de ton niveau spirituel, de ton engagement, de ta consécration. Et ce que je dis est encore plus valable pour les personnes qui veulent aller loin avec le Seigneur, pour les personnes qui ont une grande vision avec le Seigneur, pour les personnes qui sont ferventes. Ton critère d'association, mon frère ou ma sœur, c'est pas la gentillesse. Non, ce n'est pas non plus le fait qu'il s'agisse de ton frère, de sang, de ton cousin ou de je sais pas qui que tu aimes bien ou de je sais pas qui en qui tu as confiance, mais ton critère d'association, c'est l'état spirituel de la personne. Parce qu'il y a des personnes une femme de Dieu, elle a l'habitude de les appeler des passoires. Il y a des personnes qui sont comme des passoires. C'est-à-dire, elles ont des trous, elles ont des ouvertures qui font que Satan va facilement se servir d'elles. C'est pas forcément des personnes méchantes ou qui te veulent du mal, mais c'est leur état spirituel qui fait que ton association avec eux peut devenir un point de contact pour Satan, pour t'attaquer, pour faire des choses dans ta vie. Donc, bien aimé, fais très attention. Quel est l'état spirituel? Cette personne que tu embrasses, quelle est sa relation avec Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un petit peu de discernement quand même? Ou alors c'est quelqu'un qui ne connaît même peut-être pas Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, quelqu'un qui n'est pas du tout capable de faire la différence entre ce qui est mal et ce qui est bien, quelqu'un qui n'est même pas capable de se rendre compte du mal en fait. Alors je voudrais te dire que ton critère, c'est des personnes qui sont à peu près comme toi, des personnes qui poursuivent Dieu, des personnes qui ont une relation avec le Seigneur. Je ne te demande pas de couper tout contact avec les personnes non croyantes ou les personnes qui sont croyantes et qui manquent de discernement. Mais je t'invite à faire le tri et à ne ramener vers toi, c'est-à-dire dans ton cercle proche, ton cercle restreint, que des personnes consacrées comme toi. Bien aimé, j'insiste sur ce fait. Parce que Satan se servira de ton meilleur ami que tu aimes bien, de ton frère, de sang, de ta sœur, de cette personne en qui tu as complètement confiance, cette personne de qui tu ne doutes pas. Cette personne, alors le genre de personne vis-à-vis de qui tu ne nourris aucun doute, tu as complètement confiance en la personne. Il se sert de cette personne, pourquoi? Parce qu'il sait que tu lui fais confiance. Peut-être même la personne t'aime et peut-être qu'elle est sincère dans l'amour qu'elle te manifeste, qu'elle te porte. Mais le problème, c'est que quand Satan l'utilise, se sert d'elle contre toi, elle ne s'en rend pas compte. C'est comme ça qu'on a vu des amis se transformer en armes puissantes de l'adversaire.
contre des chrétiens voilà, qui étaient engagés, qui étaient consacrés. Et puis tu vas te dire, mais mon ami, comment il peut me faire ça, hein, on a été longtemps ensemble, mais comment il a pu me faire ça? Mais vous n'êtes plus du même bord, mon bien-aimé. Ou alors si vous êtes du même bord, si vous allez dans la même église, bah, ce n'est pas le même niveau de consécration, c'est pas le même niveau d'engagement avec Dieu, c'est pas le même niveau de discernement, d'illumination, d'éclairage, si je peux le dire ainsi. Donc mon frère ou ma soeur, je ne vais pas faire une longue vidéo, que ton critère d'association, notamment en ce qui concerne ton cercle restreint, les personnes que tu serais prêt à héberger chez toi. Limite ce cercle-là à des personnes qui savent discerner, à des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas t'associer à quelqu'un sans qu'il y ait des conséquences. Une association induit forcément des conséquences. Personnellement, il y a des gens que j'ai reçus chez moi qui ont failli détruire mon couple. Je vous assure. Et c'était des personnes proches. C'était des personnes proches, malheureusement. Des personnes qui allaient à l'église et des personnes que vraiment à aucun moment tu ne doutes de la personne. Mais des personnes qui, quand elles se retrouvent chez vous, dans votre maison par exemple, se transforment en puissants instruments entre les mains de Satan. Pour t'attaquer dans ton couple, pour t'attaquer dans ta foi, pour t'attaquer dans ta persévérance. Faites très attention. Donc ces personnes que je considère comme des instruments de l'adversaire ont laissé des marques dans ma maison. De la même manière, j'ai reçu également des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit, des personnes qui étaient emportées avec le Seigneur. Je me souviens d'une merveilleuse sœur en Christ qui était un sujet de bénédiction, je vous assure, elle m'a aidée sur le plan spirituel. Je me rappelle que tous les matins, par exemple, elle me demandait ce que j'avais reçu comme parole dans ma méditation du matin. Et puis, ensuite, elle me partageait ce qu'elle avait reçu. Donc, tous les matins, j'étais bénie. Et tout au long de la journée, il y avait des moments où je n'arrivais même plus à avoir le temps de faire à manger parce que tellement j'étais bénie au travers de ce qui sortait d'elle. Et à côté de ça, elle m'avait donné des conseils pour organiser la maison. C'est le genre de personne qui vous donne des conseils en tout, le budget et tout. Et quand elle repart de chez vous, elle n'a fait que 2 semaines. Vous êtes transformé. Votre maison est transformée. Votre budget, vous arrivez à mieux le gérer, votre emploi de temps, le ménage et tout le reste. Elle vous a donné des conseils pour vous en sortir. Sur le plan spirituel aussi, il y a une grande valeur ajoutée. Des personnes comme ça, il faut les rechercher. Il faut les rechercher. Donc, à l'inverse de celle qui va venir semer la zizanie entre votre époux et vous, de celle qui va avoir des actions qui vont vous donner beaucoup de maux de tête, je vous assure, faites attention, préservez-vous. La pitié ne doit jamais être un critère. Par exemple, si tu veux aider des gens, si tu veux les rapprocher de toi et que tu penses que tu ne peux pas les aider autrement qu'en les rapprochant de toi, fais attention. La pitié ne doit jamais être un critère d'association. Donc, le critère d'association, je le redis, en ce qui concerne ton cercle proche, c'est des personnes consacrées, des personnes qui peuvent t'apporter une valeur ajoutée. Les autres, tu peux les aider à distance. S'il s'agit d'aider, par exemple, une personne qui est une passoire, comme je l'ai dit tantôt, qui a des trous, il faut l'aider à distance. Mais ne va pas embrasser un homme ou une femme qui est une passoire. Un homme ou une femme qui se transformerait facilement en marionnette, en pantin, entre les mains de l'adversaire. Donc, bien aimé, ce que je te dis est très important parce qu'on a vu beaucoup d'enfants de Dieu être détruits, et même des hommes de Dieu être détruits parce qu'ils avaient donné l'accès à l'adversaire en s'associant avec des personnes voilà, que je qualifie de passoires, ou bien voilà, en leur donnant accès à leur intimité, à leur cercle proche. C'est très important. Selon l'endroit où tu penses que tu es en train d'aller avec le Seigneur, fais très attention à tes associations. Utilise les bons critères. Ce n'est pas l'amitié. Ce ne sont pas les sentiments, ce ne sont pas les émotions non plus. Et ce n'est pas non plus le fait qu'il s'agit d'un membre de ta famille. Non, non, non. Parce que une personne peut être membre de ta famille et être une passoire quand même. Donc, aime tout le monde, d'accord? C'est très important, Dieu nous demande d'aimer tout le monde, mais pour ce qui concerne le fait de t'associer avec les gens, de les embrasser et surtout de les ramener dans ton cercle proche, mon bien-aimé, fais très attention. Sois conduit par le Saint-Esprit et privilégie les personnes qui sont au moins aussi connectées à Dieu que toi. Donc, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.